grâce, je me tiens dans ton sanctuaire. Je me tiens debout, debout devant toi. Tout ce que je vois, c'est ton amour, Seigneur, c'est la puissance de la croix. Par la vérité, mon âme est purifiée. Je suis régénérée pour te ressembler. Tout ce que je suis, c'est par ton Saint-Esprit, c'est la puissance de la croix. Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu. Mon cœur soupire après toi, oui, après toi. Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu. Mon cœur soupire après toi, oui, après toi, je veux plus de toi. Oui, Seigneur, nous déclarons cet après-midi avec David et avec tous ceux qui nous suivent derrière Victoire Live, que nous voulons plus de toi, que nous avons soif de toi, que notre âme a soif de toi, comme dans un désert. Elle cherche de l'eau, et l'eau, c'est toi, c'est ton Saint-Esprit, et nous avons besoin plus que jamais de ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit, et notre âme soupire comme une biche, soupire après des courants d'eau. Alors nous déclarons tous ensemble une dernière fois, mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu. Mon cœur soupire après toi, oui, après toi, mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu. Mon cœur soupire après toi, oui, après toi, je veux plus de toi. Alléluia, amen. Amen. De Alléluia. Merci beaucoup, Lisiane, pour ce chant magnifique. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Bonjour à tous, vous êtes sur Victoire Live et nous sommes dans l'émission On écoute et notre invité du jour, c'est notre sœur Lisiane. Bonjour Lisiane, comment vas-tu? Bonjour à tous, bonjour David. Très bien, et toi, comment vas-tu? Ça va, merci. Ça va très bien. Alors, c'est un très beau chant et c'est des très belles paroles. C'est toi qui l'as composé? Oui, c'est une chanson que j'ai composée quand il y a 5 ans, quand j'avais 25 ans. Et c'est un changement de saison pour moi. Donc, c'était vraiment une nouvelle direction qu'on prenait avec mon mari. Mon enfant était dans mon ventre, donc il était pas encore né. Et c'était vraiment un moment où j'avais vraiment soif de Dieu. Je sentais que mon âme ressemblait vraiment à un désert à ce moment-là. Et je sentais qu'il n'y avait pas de direction précise à ce moment-là. J'entendais pas forcément bien la voix de Dieu comme je peux l'entendre mieux à présent parce qu'on apprend, on est dans un apprentissage. Et mon cœur criait à Dieu et disait, Amen. oui, par ta grâce, je me tiens dans ton sanctuaire, je suis devant le trône de Dieu. Et tout ce que je veux dire, en fait, c'est tout ce que je vois pour l'instant, c'est ton amour, c'est la puissance de la croix. Et mon âme face à ton amour, en réponse à ton amour et face à la puissance de la croix, elle crie, j'ai soif de toi, je veux être régénérée pour te ressembler, pour être à l'image de mon Créateur, je veux devenir comme tout ce que je suis, c'est par le Saint-Esprit, ce n'est pas par moi-même, mais c'est par le Saint-Esprit, et c'est l'œuvre de la croix, et mon âme a soif de plus de toi, et c'était vraiment un cri du cœur à 25 ans. Amen, amen, amen. En tout cas, c'est un
très, 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 très beau chant. Mon âme. Bon, je chanterai tout à l'heure en fin d'émission avec toi, Lisiane. Lisiane, alors tu es venue avec un thème pour cette émission. De quel thème s'agit-il? Alors, le thème que j'aimerais aborder avec vous tous aujourd'hui, c'est une vision de l'intérieur vers l'extérieur, ou encore, si ce titre ne vous parle pas, de l'intimité à l'envoi dans le monde. Waouh! Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, tu sais, je me suis posé des questions, parce que lorsque tu m'as envoyé le thème, je me suis dit, oula, là, ça a l'air d'être un sujet très, 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 très intéressant. Waouh! Alors, qu'est-ce que ça veut dire de l'intérieur à l'extérieur? Alors, en deux mots, nous avons vécu beaucoup de lives, nous avons parlé beaucoup de l'intimité, de la maison de prière, de se retrouver avec Dieu. D'ailleurs, les temps de confinement ont été des temps où on a renforcé notre intimité, où on a renforcé notre face-à-face avec Dieu. Mais je sentais que Dieu disait, OK, il y a eu des chambres hautes, il y a eu des moments où on a passé beaucoup de temps dans la chambre haute, mais il est temps maintenant, euh, on ne laisse pas l'intimité de côté, hein, mais il est temps de compléter l'intimité, de compléter la chambre haute avec une vision vers l'extérieur, d'aller guérir les personnes qui sont captives, qui sont faibles, qui sont fragiles, d'aller vraiment vers le monde, comme ces disciples étaient dans la chambre haute finalement. Et après, ils sont sortis ça a commencé par la prédication de Pierre, mais après, ils ont été dans le monde tous ensemble et ils ont été chacun envoyés dans une contrée différente, quoi. Mais c'était vraiment pour faire manifester la gloire de Dieu. Donc, c'est un peu ça le thème que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. C'est un très bon thème. Si les auditeurs et les internautes, vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir directement auprès de la régie. Alors, c'est quoi une vision pour commencer les Alors, choses? Alors, une vision, c'est vraiment une image claire de ce qu'on veut faire. C'est, par exemple, moi, ma vision à moi, c'est vraiment euh, amener de plus en plus de Oui, personnes dans le mouvement, de faire des maisons voisines. Donc, la maison 50, qui est la maison à côté de la mienne, mais je veux que ça soit une maison de prière. La vision, ça va toujours en expansion. Par exemple, je prends un exemple du Jardin d'Éden. Quand Dieu a donné le Jardin d'Éden à Adam, il lui a dit, et cette vision de grandir, de prospérer, de multiplier. Et une vision, pour moi, ça grandit. C'est quelque chose que Dieu a mis dans nos cœurs. C'est un rêve que Dieu a mis dans ton cœur, David, dans le mien, amen. et dans les auditeurs. Et puis, en fait, la vision, c'est une semence, en fait, mais qui doit grandir, qui doit sortir de la terre, et puis qui doit porter une fleur, et ensuite qui doit porter du fruit, un fruit, et puis deux fruits, trois fruits, et plusieurs fruits. Et après, ça doit contaminer d'autres personnes, cette vision. C'est-à-dire que dans un jardin, ben, tu vois une plante, mais après tu en vois une à côté, puis tu en vois une autre, et en fait ce jardin il est de millions de fleurs, de millions de fruits différents, quoi. Voilà une Amen. moi. Amen. Amen. Alors, Lisiane, on a tous reçu une vision, et si ce n'est pas le cas, alors parce que ma question, bon, c'est deux questions en une, hein. Est-ce qu'on a tous une vision, premièrement? Et de deux, si ce n'est pas le cas, si je sens que je n'ai pas de vision, qu'est-ce que je dois faire? Alors moi j'aurais tendance à dire qu'on a tous des rêves, que Dieu a déposé en tous des rêves depuis l'enfance en fait. Il faut juste en fait prier pour que ces rêves remontent à la surface. Les rêves que Dieu a mis en nous remontent à la surface. Et je pense en fait que chacun, même ceux qui disent qu'ils n'ont pas eu de vision, ils en ont une au fond d'eux, mais qui est cachée dans les profondeurs. Et je t'invite vraiment, si toi cher auditeur, si tu as vraiment l'impression de ne pas sentir que tu as une vision, eh bien, demande à Dieu tout simplement de faire ressortir les rêves qui sont enfouis. Enfouis par quoi? Par les soucis de la vie, enfouis par notre incrédulité parfois, notre manque de foi, par des fois je n'y arriverai pas, la phrase je n'y arriverai pas, la mentalité je n'y arriverai pas, oh non, ce n'est pas pour moi, c'est trop idéaliste. Eh bien, je t'invite vraiment à mettre ta mentalité de côté, cette mentalité quelque part négative, pour vraiment te mettre devant Dieu et dire, Seigneur, fais ressortir tous ces rêves qui sont enfouis par ces mauvaises mentalités, ces mauvaises pensées, des fois ces mentalités qui renoncent aussi pour que les rêves de Dieu remontent tout simplement à la surface. Waouh. Alors tout à l'heure, Lisiane, tu as pris un très bel exemple, c'est d'une plante voilà, qui pousse. Mais il faut savoir avant que une plante ne pousse pas comme ça, hein. Donc déjà, il y a une graine. Voilà. Et la graine, on la met dans la terre. Et ça prend du temps, Lisiane. C'est-à-dire que pour qu'elle puisse maintenant ressortir, pour que la vision puisse maintenant ressortir, ça prend. Et souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a des visions, mais on est pressé. On est Mhm. pressé parce qu'on dit non, en fait, ok, je vais le faire maintenant, ok, je suis prêt. Mais le Seigneur, des fois,
ne nous permet pas de faire les choses maintenant. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui rentrent. C'est-à-dire, si on revient sur cette fleur, imaginez-vous que cette fleur poussait du jour au lendemain, eh ben, il lui faut, on va dire, beaucoup de choses. Voilà. C'est-à-dire que lorsqu'une fleur, elle s'installe, il y a une sorte de stabilité. Ce sont les racines, Lisiane. Les fleurs Exactement. aussi, voilà, comme les arbres aussi, ont leurs propres racines. Si vous retirez toutes ces racines-là, eh ben, si lorsque la fleur va pousser, eh ben, la fleur va tomber. Donc là, il y a encore une histoire encore de stabilité. Donc en tant qu'enfant de Dieu, c'est très important, c'est que notre vision qu'on a reçue, effectivement, elle doit sortir. Mais attention, lorsqu'elle sort, aussi un temps, Lisiane. Voilà, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Oui, exactement. C'est pour ça que le thème est vraiment une vision de l'intérieur vers l'extérieur, parce que l'intérieur va permettre de stabiliser cette graine. Et moi, j'ai des rêves en fait qui datent depuis des années, et ces rêves ne prennent, ne s'accomplissent que seulement maintenant, le début. Parce qu'en fait, une vision, ben, ça se peaufine, ça se travaille, et Dieu ne peut pas en fait tout nous donner d'un coup, parce qu'on n'est pas capable en fait de tout recevoir d'un coup. Donc, juste en fait prendre du temps dans la présence de Dieu, dans cette chambre haute. Et c'est comme ces disciples, en fait, pendant 3 ans, ils sont restés avec Jésus. Ils n'étaient pas prêts à accomplir cette vision que Jésus était en train de leur donner pendant ces 3 années. Mais dans cette chambre haute, ils sont revenus vraiment à la source et ils ont cherché le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit a été répandu sur toute chair, eh bien, c'est à ce moment-là qu'ils ont pu commencer à accomplir la vision que Jésus leur avait montrée pendant 3 ans, quoi. Et c'est ça qui est fabuleux, parce que c'est un truc de dingue, parce qu'on se dit, ils sont restés avec Jésus pendant 3 années. Pendant 3 années, ils ont vu faire, ils ont vu le modèle parfait par excellence, mais ils ont dû encore se retrouver, après le départ de Jésus vers son Père, ils ont dû se retrouver à nouveau dans cette chambre haute. Pendant 10 jours, ils ont attendu avec grande impatience ce cadeau que Dieu voulait leur donner. Et c'est vraiment la même chose en nous, David, c'est que chacun d'entre nous, nous avons des rêves, nous avons une vision que Dieu nous a donnée, mais après, nous devons nous retrouver dans cette chambre haute et attendre le feu vert que Dieu nous donne. Très bien. Waouh, quel message vraiment, que toute la gloire soit rendue à Dieu. Je rappelle que nous sommes en direct sur Victoire Live avec notre sœur Lisiane de la Belgique, hein, bien sûr, hein, je précise. Et la Belgique, c'est un beau pays, hein, c'est un très beau pays. Oui, Lisiane, tu nous confirmes et tu nous invites aussi, hein, oui, avec plaisir. avec plaisir. Alors cette fleur, voilà, parce qu'on va rester aussi sur cette fleur pour bien comprendre, c'est intéressant, c'est que, ok, cette fleur commence à pousser et pour le moment, eh ben, en fait, on ne sait pas comment la fleur va pousser. Et Mhm. c'est là que c'est intéressant. C'est qu'effectivement, nous devons travailler dans une vision, ça se travaille, Lisiane. Une vision, ok, Dieu t'a donné une vision, c'est pas où tu mets Dieu de côté et tu continues sur... Non, surtout pas, ne fais pas ça. Mhm. C'est-à-dire que tu dois toujours suivre, Dieu a mis des commandements, Dieu a mis Ouais. des étapes. Et c'est dans ces étapes que tu vas voir comment cette vision doit grandir. Maintenant, lorsque cette fleur pousse, eh ben, elle va atteindre, on va dire, une certaine hauteur. Et cette Mhm. hauteur-là, eh ben, au fait, a été déterminée par Dieu. Voilà. Il y en a d'autres, eh ben, il y a des frères et des sœurs qui ont des plus grandes visions. Il y en Mhm. a qui ont des plus petites visions. Et on va s'apercevoir que le but et la mission de chaque vision, eh ben, est pareil, est identique. Sauver des Mhm. âmes. Voilà. À l'intérieur de la vision, il y a la parole de Dieu. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait différents types de visions, différents types de fleurs. Tu vas remarquer qu'il y a des petites fleurs comme des très grandes fleurs. Mhm. Maintenant, remarque bien, l'ennemi commence à voir, on va dire, cette fleur grandir. Mais il ne sait pas, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur. Lisiane, c'est ça qui est beau, parce que ça reste Mhm. entre toi et Dieu. Donc, Mhm. Dieu, au fait, ne te donne pas tous les éléments dans la vision. Et c'est Ouais. important de le souligner. Parce que si Dieu nous donnait tout, ben imagine-toi, l'ennemi aussi serait au courant de tout. Tu sais, Mhm. toi, Lisiane, en fait, franchement, on aime bien parler, tu sais, autour de nous, hein, voilà. Eh ben, il Mhm. y a quelqu'un qui passe à la maison. Ah, ben voilà, je vais lui parler de mon nouveau projet, voilà. Mais sans le savoir que cette personne, eh ben, c'est une personne qui est jalouse, voilà, et qui va récupérer ton projet. Donc, Mhm. Dieu, en fait, ne nous donne pas tout. Mais attention, c'est d'être sage. C'est Mhm. important. C'est ça. Du fait que Dieu nous donne des choses au fur et à mesure,
ça nous permet aussi de pouvoir grandir parce qu'on grandit dans la vision. Et d'où ma question, Lisiane. Est-ce que la vision aussi nous permet de grandir avec le Seigneur? Oui, absolument. Et je pense en fait que Dieu ne nous donne pas tout pour plusieurs raisons, pour aussi nous empêcher de rentrer dans un orgueil. Parce que des fois, quand on a une vision, ben, on voudrait faire comme Joseph. Je ne sais pas si tu te rappelles, quand il a eu ses rêves, il a dit, j'ai eu un rêve. Et il est allé le crier à ses frères et il a dit, écoutez, moi j'ai eu un rêve, mais ce rêve ne s'est pas accompli tout de suite. Il s'est accompli bien des années après, bien après de la souffrance. Il a dû passer par un chemin d'obéissance, un chemin d'humilité. Jésus aussi, quand il est arrivé à la croix, ben vraiment l'accomplissement de son plan a été tout de suite après la croix, à la résurrection de Jésus et au fait qu'il a répandu son esprit après sur toute chair. Et je pense en fait que Dieu ne nous donne pas tout de suite pour nous apprendre l'obéissance, pour nous apprendre, oui, c'est ça l'obéissance, l'humilité, comme il l'a appris à Joseph, comme il l'a appris à Jésus qui est notre modèle par excellence. Et je pense que c'est vraiment important de garder ça en tête, en fait, de garder ça en tête que la vision croit en même temps que nous croissions. Et plus notre intimité va être profonde, plus notre obéissance va être profonde, plus notre sagesse va être profonde, eh bien plus la vision va grandir comme cette fleur. D'où l'importance de la vision. Ça revient aussi à la première question que j'ai posée. Oui, on a tous une vision. Voilà. En tant qu'enfant de Dieu, on a tous une vision. On va partir un peu plus loin du sujet. Admettons si on n'avait pas de vision. La vision, alors la vision, elle te permet de faire quoi? Elle te permet d'avancer. Voilà. Elle te permet, on va dire, aussi de rentrer dans les profondeurs au niveau de la parole de Dieu. Mais il y a aussi autre chose, c'est que la vision te fait travailler. C'est à travers la vision que tu vas connaître les épreuves, les difficultés, toutes ces choses au fait. Tu sais, c'est un package. Tout est compris au fait dedans. Voilà. Et plus tu vas prendre de l'expérience. Et c'est ça qui est très important. Fleur plus à monter, c'est-à-dire qu'il va commencer à avoir du vent, il va commencer à avoir de la pluie. Et qu'est-ce qu'il va faire cette fleur? C'est que cette fleur, elle va bouger, mais elle ne se casse pas. Et là, c'est très intéressant. Parce que si on partait vite, eh ben, notre fleur, elle allait se casser. Mais Dieu a tout prévu. Dieu a prévu que même s'il y a la tempête, que cette tige au début ne se casse pas. C'est ça. Mais la tempête, tu vas la sentir. Tu vas voir que ta vision, en fait, aussi, elle va bouger, elle va bouger. Mais il y a aussi une chose, parce que tout à l'heure, tu as parlé de, tu sais, en fait, dans ce jardin où il y a plein de fleurs. C'est que nous ne sommes pas seuls. Oui, exactement. Que, voilà, la fleur, ta fleur grandit, mais à côté, il y a aussi d'autres fleurs. Et ces fleurs aussi, donc c'est d'autres visions qui viennent tout simplement aussi te renforcer. Alors la question, Lisiane, qu'on pourrait aussi se poser, c'est que j'ai une vision, mais ma vision peut très bien aussi être un soutien pour une autre vision. Qu'est-ce que tu en penses? Absolument, et c'est ce que je voulais t'expliquer aussi tout à l'heure. Il est important de s'entourer des personnes qui vont dans la même direction et qui ont la même couleur en fait, parce qu'en fait on va renforcer cette vision. On n'a pas toute la vision. C'est impossible que moi j'ai toute la vision de ce que Dieu veut opérer, de ce que Dieu veut faire. Mais par contre, il y a des connexions. Et ces connexions, en fait, elles sont voulues de Dieu. À un moment donné, je sais pas si tu as déjà vécu cela. Oui, j'en suis certaine. Tu as des projets que Dieu met dans ton cœur, David, des rêves qui ressortent tout d'un coup à la surface. Et puis, tout d'un coup, il y a des contacts, il y a des connexions. Tout d'un coup, tu as un contact avec une autre personne qui va pouvoir concrétiser ta vision, puis tu en as une autre qui va pouvoir aussi se coller à cette vision. Et alors, tu as un noyau qui est en train de se faire, tu as toute une construction. C'est un peu comme le bébé dans le ventre de sa maman, il est en train de se construire un peu à la fois. Et tout est en train de se mettre à sa place, quoi. Un puzzle aussi, c'est comme un puzzle. Très bien. Alors, Lisiane, il nous reste avant de clôturer cette émission. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Je voulais juste faire un petit feedback de cette période de confinement parce que en France comme en Belgique, on est en train de sortir de cette période de confinement et certaines personnes peuvent se dire voilà, on reprend le travail, c'est fini, on revivra plus quelque chose comme on a vécu dans le confinement, mais ne vois pas le confinement, cher auditeur, ne vois pas la fin du confinement comme la fin de ton ministère, de ta vision.
Et je voudrais juste te faire un feedback de ce qui s'est passé dans l'intimité du confinement et ce qui va se passer après le confinement. T'encourager pour être une source d'encouragement pour ta vie et pour ta famille. De notre côté, avec mon mari et mon enfant, nous avons beaucoup reçu ces paroles que Dieu voulait dans ces temps de confinement revêtir son Église d'un cœur nouveau, d'un esprit nouveau, un cœur d'amoureux qui bat plus vite pour son Dieu. Mon fils avait vraiment cette vision d'un cœur d'amoureux qui bat plus vite, un cœur passionné, un cœur consacré, un cœur tout simplement aimant Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée. Le premier commandement de Dieu, c'est un commandement qui a été gravé dans nos cœurs, vraiment à être ramené à Dieu et à aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force. Dieu a souhaité aussi nous faire sortir d'un esprit pharaonique, un esprit d'esclavage, un esprit de Babylone, pour aller dans la terre promise, pour le servir lui seul. D'ailleurs, il y a un verset qui dit « Je l'ai attiré au désert pour parler à son cœur et pour lui rappeler la vision que j'avais mise sur son cœur. » Et c'est dans le repos que nous entendons en fait plus que jamais la voix de Dieu et que la vision ressort vraiment comme cette fleur en fait. Parce que dans le repos, en fait, on n'a pas toutes ces zones de distraction qui viennent nous embêter et nous sommes dans un silence que Dieu permet. Et à un moment donné, je sentais que Dieu me disait également, laisse tes filets humains. Comme aux disciples, à un moment donné, quand il a dit, laissez vos filets, suivez-moi, eh bien, Dieu nous dit aujourd'hui, à toi, David, à moi, aux auditeurs, de laisser les filets humains pour poursuivre qui? Pour suivre Jésus. Quitte tout, quitte ta mentalité, quitte ta zone de confort, quitte ton éducation, quitte tout ce à quoi tu es attaché et repars à zéro. Et Dieu va retravailler le vase parce que tu veux repartir à zéro et suivre Jésus. Oui, Dieu nous emmenait dans un chemin plus radical, plus étroit, un chemin où nous allions grandir en maturité. Rappelez-vous, le dernier enseignement que nous avons fait sur Victoire Live, ça parlait de la croissance spirituelle, de la maturité, mais comment? Par la connaissance du Père, par la connaissance du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, tous ces moments ont été dans cette période de confinement. Mais à la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que nous sommes revenus dans cette chambre haute pour chercher à nouveau le Saint-Esprit d'une nouvelle manière, pour qu'il souffle sur les braises de nos cœurs, pour rallumer le feu de ce premier amour qui était éteint ou qui était en train de s'éteindre. Et vraiment, après la Pentecôte, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais répondre à cette question parce que je me suis posé cette question à plusieurs reprises et Dieu m'a répondu. Il m'a dit, la fiancée sort de sa maison, sort de sa chambre haute pour montrer sa beauté comme Esther a montré sa beauté au monde en montrant ses joyaux que le Saint-Esprit lui a donnés dans la chambre haute pour illuminer le monde des ténèbres, pour être un témoignage pour son roi en fait. Esther était le témoignage de son roi. Et nous, Église, nous sommes le témoignage de notre roi qui est Jésus. Et nous montrons notre beauté que nous avons eue dans la chambre haute, ces joyaux que nous avons eus dans la chambre haute par le Saint-Esprit. Et j'aimerais vraiment prendre ce passage avec vous et le déclarer. C'est un passage que Jésus a dit dans la synagogue et que j'aimerais laisser avant de terminer. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, est sur vous, est sur toi, David. Parce Alléluia. que l'Éternel nous a oints pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. L'Éternel nous a oints d'une vision pour aller vers les malheureux, pour apporter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il nous a oints, il nous a envoyés, il nous a déposé une vision pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Dieu revêt sur ta vie et sur la mienne un esprit nouveau, un vêtement de salut et un vêtement de délivrance. Il nous dit d'aller publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu. Consoler tous les affligés, accorder aux affligés de Sion pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une nuit de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on nous appelle les térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et j'aimerais vraiment vous encourager et vous dire, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir dans la chambre haute. Parce que on va recevoir, mais là, quand on va donner, ça va être encore plus fort. Il y a vraiment, en fait, Dieu a donné cette vision aux disciples dans la Bible. Vous pouvez le voir, hein, mais il nous donne cette vision aussi.
de recevoir dans la chambre haute, mais puis de donner, de recevoir, de donner, de recevoir, de donner. C'est vraiment un processus que Dieu a voulu nous montrer depuis toujours. Même dans ces 5 pains et ces 2 poissons, il a invité ses disciples à nourrir cette foule de 5000 hommes, quoi. Et donc voilà, c'est sur cela que je voudrais terminer cet enseignement, David. Voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire aussi sur cela. Et t'es dit. Tu as tout dit. Tu as fait le résumé, hein? Tu as fait l'entrée, le plat, le dessert. Vraiment, c'était Bon. c'est c'est des très belles paroles. Merci beaucoup, Lisiane, de nous avoir enseigné par le Saint-Esprit et vraiment que toute la gloire soit rendue à Dieu. Alors, avant de se quitter quand même, est-ce qu'on a droit à une dernière composition, hein? Avec Parce que plaisir. il y en a qui l'ont écouté, il y en a qui l'ont pas écouté. Et quant à nous, on se retrouve tout à l'heure, voilà, à partir de 14h30 pour une autre émission. Merci, soyez bénis. Et si tu as besoin de prière, n'hésite pas à revenir directement auprès de Victoire Live sur Facebook, sur Instagram ou bien sur le site internet. Voilà, merci. Merci à tous. Souffle sur les braises de nos cœurs, que ton feu brûle, que ton feu brûle. Souffle sur les braises de nos cœurs, que ton feu brûle, que ton feu brûle. Rends-nous sensibles à ton cœur. Aligne-nous à toi, Seigneur. Baptise-nous de ton feu. Dans cet esprit, oh mon Dieu, souffle sur les braises de nos cœurs. Que ton feu brûle, que ton feu brûle. Souffle sur les braises de nos cœurs. Que ton feu brûle, que ton feu brûle. Marcher dans l'obéissance, être un olivier verdoyant, s'implanter en conquérant. Rien pour nous n'a plus d'importance. Souffle sur les braises de nos cœurs. Que ton feu brûle, que ton feu brûle. Souffle sur les braises de nos cœurs. Que ton feu brûle, que ton feu brûle. Souffle sur les braises de nos cœurs. Souffle sur nos visions, que ton feu brûle, que ton feu brûle. Souffle sur les visions de nos cœurs. Que ton feu brûle, que ton feu brûle.